get in your head. Je me présente, Carole Proulx. Depuis peu, je me qualifie de travailleur de l'espace. Vous me connaissez sous le vocable de sculpteur. Le métier de sculpteur, cependant, les 20 dernières années, a énormément éclaté dans toutes les dimensions. C'est-à-dire qu'on tient compte aujourd'hui en sculpture de la profondeur, de la hauteur, de la largeur qu'on connaît dans les dimensions constantes, mais on tient compte aussi du temps, du mouvement, de l'espace. Et dans le temps, il y a les événements. Ici, je vous offre un des chaînons d'un événement qui est arrivé à cet arbre-là. Il y a eu une cocotte. La cocotte a été brûlée soit par le feu, soit chauffée par le soleil. Elle a éclos et donné naissance à un arbre. L'arbre a poussé pendant 75 ans, d'après ce que j'ai calculé des cerceaux qu'il y a dessus. Entre-temps, pendant cette période de 75 ans-là, il y a des mythes qui l'ont habité. Il y en a encore dedans. On va les chauffer le cul à soir. Et l'an passé, il y a eu une grosse tempête. Cet arbre-là est tombé sur la tente d'un enfant qui a eu très peur. Cette année, il n'est pas venu camper. Il y a un sculpteur qui a trouvé l'arbre, qui était tombé après la grande tempête, donc quatrième événement. Je l'ai travaillé. Et j'ai choisi comme quatrième intervenant le feu. Alors, il va vivre une autre mutation. Là, je suis en train de préparer la braise des feux que j'ai installés aux 3 points cardinaux. Ça, c'est le côté ésotérique. Le quatrième étant moi qui suis mobile autour du feu. C'est moi qui vais s'occuper du feu pendant la soirée. Et tranquillement, je vais rapprocher la braise de façon à ce que le feu prenne la sculpture et la balaie tranquillement. Et je vais le laisser travailler probablement jusqu'à demain matin. Parce que j'ai pas vraiment le goût de me mettre dedans pour la sortir pendant la nuit. Et demain, je constaterai qu'est-ce que le feu a fait avec. On pourra la récupérer ou lui dire adieu. Philosophiquement, vous pouvez voir ça comme un geste de détachement, un geste de métamorphose et un geste d'éphémérité aussi. Alors, je vous souhaite un bon feu et une bonne soirée. Son trip, il l'a vécu au moment où il l'a fait. Mais quand il la remet au public, c'est un catalyseur pour l'imaginaire de celui qui le regarde. Alors, je pense que l'artiste est aussi nécessaire dans la société que n'importe quel métier. Un retour définitif en flamme, ou ça peut être une mutation, on va le savoir demain matin. Monique, t'as déjà vu ça? Il y a du sang qui sort entre les deux. C'est beau, hein? Moi, j'ai l'entêtement de continuer, malgré les vents et marées.
J'ai 54 ans, mais j'espère vivre jusqu'à 150. Bravo, Carole! On va être encore là. Dans l'atelier un an plus tard. Elle m'a attendu dans l'atelier pendant cet hiver. C'est la sculpture qu'on a brûlée l'année passée. Alors, je viens de finir de la vernir. Le feu a fort bien travaillé à mon avis. Les lignes sont accentuées, celles que j'avais déjà données. Puis, en fait, c'est bien le fun. Comme moi, j'aime bien ça. Là, il va rester à trouver les yeux, puis elle va bientôt retrouver son lieu d'origine. Alors, ça continue l'histoire du pain gris qui, né par le feu, passé par le feu en cours de route, travaillé par un sculpteur, c'est les histoires du pain gris qui vont se poursuivre. Elle va être après ça en présence sur l'île, puis elle va regarder les touristes que nous sommes.